nous sommes presque à la fin de notre journée que nous avons intitulée Sauve ma destinée. Et c'est vous qui êtes l'initiatrice de la fondation. Et nous sommes tellement ravis et nous avons beaucoup appris. Et nous avons besoin, en fait, juste un résumé de quoi il s'agissait. Cette grande journée, en fait, la sortie officielle de votre féminin ici en Belgique. Si vous pouvez nous résumer en quelques mots pour ceux qui vont nous suivre après. D'accord. Alors, tout d'abord, c'était une journée que j'attendais. J'attendais vraiment avec impatience. Et maintenant que c'est arrivé, donc je suis très contente du déroulement. Et la fin maintenant, je suis vraiment très heureuse. En fait, c'était juste pour, c'était quand même genre une réunion d'information pour aussi informer aux gens que nous sommes là. Nous, Fondation Maman Patel Persévérance, et là nous sommes là et nous débutons aussi en Belgique. Et pas seulement pour moi, mais pour d'autres associations aussi. Donc vous avez vu aussi de personnalités qui étaient venues ici, des responsables d'autres associations. Donc voilà, la journée était vraiment le but. L'essentiel était d'informer les gens d'abord sur nous, pourquoi on est là, ici en Belgique et au Congo, et parler des enfants. Pour enfin aussi trouver les partenaires, pas seulement trouver les partenaires, mais aussi motiver les autres aussi à prendre le même démarche, à faire le même démarche, à prendre aussi à faire des initiatives aussi, à prendre des initiatives de créer aussi une fondation, d'aider notre pays. Parce que le pays, ce n'est pas seulement le président, mais c'est l'effort de tout le monde. Donc quand c'est l'effort de tout le monde, donc nous devons travailler ensemble et tout le monde main dans la main. Donc c'était vraiment ça, expliquer un peu le but de la fondation parce que les gens voient la fondation, ASBL, pour savoir que oui, c'est une fondation, mais on peut travailler avec le statut juridique des ASBL, mais tout en restant aussi fondation, parce que dans une fondation, on a beaucoup de branches qu'on peut créer, notamment l'arrivée de ces bébés, qu'on les appelle bébés, l'orphelinat, sauf ma destinée à Kinshasa. Donc je voulais aussi éclairer aux gens par rapport à ma mission de la fondation qui continue aussi évidemment d'aider les démunis, mais aussi qu'il y avait l'ouverture de l'orphelinat sur ma destinée à Kinshasa. Ou si certaines personnes partent à Kinshasa souhaitent aider les enfants orphelins, pourquoi pas aller visiter nos enfants, leurs enfants à l'orphelinat sur ma destinée qui est précisément à la commune de la Tsélé, sur la rue Loubef numéro 18, dans la ville de Stergion. Certains disent passe à 1, passe à 2, mais c'est Stergion, une ville très connue, juste près de l'aéroport de Djibouti. Donc c'était un peu ça en fait. Ok. Et si vous pouvez nous dire en quelques mots, nous définir en quelques mots votre orphelinat. C'est quoi la vision et les objectifs? Parce qu'il y a déjà de orphelinat, et qu'est-ce que vous emmenez de concret? Donc moi, c'est l'orphelinat que j'ouvre aujourd'hui. Au départ, j'appelais ça l'orphelinat de transition. Pourquoi de transition? Parce que j'ai juste mis en place une structure de l'adoption locale et le parrainage. Donc je tape là-dessus. Pourquoi? Parce que moi-même de mes yeux, de mes oreilles, j'ai vu que les gens adoptent en secret. Encore plus qu'aujourd'hui, en 2023. Pourtant l'adoption ne devait plus être un tabou de nos jours. Donc il y a ça. Et puis il y a les parrainages aussi. Donc les parrainages, certes, ce n'est pas une adoption, mais c'est un moyen aussi d'aider un enfant, de le voir grandir. Si tu dis voilà, moi je ne veux pas adopter, je ne veux pas prendre cet enfant-là chez moi, mais tu peux quand même le parrainer. Le parrainer, c'est-à-dire tu peux peut-être parrainer une partie. Tu peux dire que voilà, moi je vais scolariser cet enfant, ou soit moi je prends juste sa santé en charge, ou moi je prends juste ses vêtements, je vais acheter des vêtements, je vais voir comment il grandit, des trucs comme ça. Tu investis dans un enfant. Donc ça aussi, c'est les parrainages que je mis vraiment en place dans cette orphelinat sur ma destinée, le parrainage et l'adoption locale. Donc l'adoption locale, là je dis, je ne donnerai pas des enfants à n'importe qui, tu viens seulement, je vais adopter. Non. Je préférerais encore garder un enfant dans l'orphelinat que lui donner dans un foyer de bandits ou quelque chose comme ça, parce que son argent, non. On fait des suivis aussi par rapport à cela. Donc c'est vraiment les deux éléments que j'apporte dans mon orphelinat, sauf ma destinée qui n'est pas seulement mon orphelinat, mais l'orphelinat de tout le monde. Donc l'adoption locale et le parrainage. Et quelles sont les impressions du public qui a participé, qui vous a suivi? Qu'est-ce que vous trouvez que le public reçoit
très bien toutes les informations que vous avez données ou bien ça reste un peu... Je pense que on ne peut pas dire qu'ils reçoivent toujours, hein. Les gens ne reçoivent pas toutes les informations parce que ça dépend de la personne, je peux dire ça. Mais je pense que la façon dont j'explique les choses, je parle, et les gens comprennent. Et je laisse toujours mon numéro ouvert, c'est partout dans les réseaux sociaux. Mon numéro est toujours là, en ligne. Mes adresses mail sont là. Le numéro de la fondation est là. Donc s'il y a des questions, donc les gens peuvent toujours m'appeler pour me parler, me poser des questions, je vais répondre. Mais je pense que les gens comprennent quand même bien l'initiative et le projet que j'ai et tout ce que j'essaye de mettre en place au niveau parrainage d'enfants et au niveau adoption locale. Certains me posent des questions souvent sur l'adoption parce qu'ils pensent que voilà, ils peuvent adopter l'enfant et ramener en Europe. Là, c'est pas vraiment ma partie à moi. Ça, c'est l'État qui gère cette partie-là, l'État et les ambassades. Donc moi, je me limite là à l'adoption locale. Maintenant, si tu adoptes un enfant à partir de Kinshasa, si tu veux le faire sortir du pays de Kinshasa en Europe ou en Amérique ou partout, là, ce n'est plus mon problème. Moi, ce que je peux faire, je peux juste aider la personne, c'est-à-dire lui montrer les avocats, l'ambassade, les démarches qu'il peut faire pour adopter cet enfant et pour amener cet enfant-là à l'étranger. Moi, je me limite là, parce qu'au niveau de l'ambassade, ce n'est plus mon problème. Mais moi, sur le travail local, l'adoption locale, oui, ça je peux signer, par exemple, un document officiel qui dit que voilà, cette personne-là est apte à adopter. Et encore, l'acceptation doit aussi se faire au niveau de l'affaire sociale de la commune, même là où l'orphelinat se trouve. Nous vous encourageons, nous trouvons que c'est une très belle initiative et il y a eu bien d'autres interventions, notamment Monsieur Junior Nkapa Pegbindo et Madame Marie Godet d'Inanga. Est-ce que vous pouvez nous résumer aussi? Ouais, franchement, je peux dire que j'étais bénie par leur présence parce que c'est deux grandes personnalités qui luttent aussi pour le Congo, pour la vie sociale des Congolaises. Donc je suis très contente d'eux parce que Maman Dinanga, elle veut travailler vraiment sur, en fait, social, mais avec les filles mères. Elle veut aider les filles mères à aller de l'avant, à avancer dans leur truc, d'en faire des choses qu'elles n'arrivent pas à faire et arrêter un peu ce fléau de faire des bébés par-ci par-là, sans formation. Donc elle veut former des filles mères. Donc là, je l'encourage, je trouve ça vraiment très bien. Très, très bien. Même Messieurs Junior aussi, c'est ce qui fait Kinshasa propriété et tout, c'est trop bien parce qu'on sait que là où il y a la saleté, il y a la maladie, il y a la mort qui arrive. Donc leur présence m'a vraiment fortifiée, m'a fait vraiment du bien. Et franchement, je salue leur travail, je bénis vraiment leur présence. Nous également, nous saluons leur travail. Nous voyons une jeune dame, une jolie dame qui s'investit pour la construction de sa nation. Et ça, c'est à féliciter. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de rester ferme et d'aller de l'avant. Que Dieu vous accorde santé et bon courage. Un mot de la fin. Merci beaucoup, merci Pasteur Armand, merci. Mot de la fin, j'encourage tout le monde. Aujourd'hui, je dis, bon voilà, on est là. La Fondation Maman Fatel Persévérant Dorila est là. On est là pour aider les démunis, donc on est là. Donc passez nous voir, passez voir vos enfants. L'orphelinat se trouve là à Kinshasa, donc parce qu'ici en Belgique on ne peut pas. Donc l'orphelinat c'est à Kinshasa, donc j'appelle tout le monde, si vous passez à Kinshasa, n'hésitez pas d'aller visiter vos enfants. À l'orphelinat sur ma destinée. Et je remercie tout le monde, tous les gens qui me soutiennent, tout le monde en tout cas, je remercie. Je ne vais pas citer des noms, il y en a beaucoup, mais en tout cas je remercie tout le monde et je demande vos prières pour moi et pour la fondation et l'orphelinat. Et voilà, je peux dire que merci beaucoup. J'ai trouvé quelque chose, on a dit que c'est par bon sens, c'est pas par pitié que nous... Voilà. Par bon sens, oui, exactement. Je fais ça par bon sens, par amour profond, réel aussi, que je fais ça. Ce n'est pas un truc comme ça ou parfois de tête. Non. C'est vraiment un grand travail. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. D'où je demande même à le partenaire, venez me soutenir dans ce travail. Parce que ces enfants-là ne sont pas que mes enfants, ce sont nos enfants, c'est les Congos de demain. Donc venez me soutenir, venez soutenir vos enfants, venez parrainer les enfants
faut qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils aient quand même une vie normale. Donc voilà, c'est vraiment un grand travail. Mais je le fais avec mon cœur et vraiment de l'amour réel à moi. Et surtout, c'est la volonté de Dieu et c'est la mission que Dieu m'a appelée. Donc j'accomplis simplement la mission de Dieu. Merci beaucoup. Croyons à la réussite et bon vent à vous. Merci le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir assister à cet événement. Je remercie Maman Pat qui m'a invité au fait, qui a permis que je sois là. On a beaucoup appris, on a beaucoup entendu. Et dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai appris, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que on a parlé de formation et ce n'est pas une histoire d'une personne. Nous avons dit dans cet événement que l'État travaille de son côté, mais que les associations doivent aussi apporter leur part. Et donc, tout le monde doit apporter leur part. Maintenant, il y a des courageux qui ont commencé. Courageux, peut-être c'est un gros mot, mais il y a des personnes qui ont déjà mis le pas, comme Maman Pat. Nous, les autres qui n'ont pas encore, qui n'ont pas le courage de le faire, peuvent s'associer à des associations comme Maman Pat l'a fait, s'associer pour ajouter, donner des conseils, apporter les dons, apporter tout ce que nous pouvons avoir, afin de permettre à cet orphelinat d'aller de l'avant et d'aider les autres qui sont restés là-bas. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'orphelinat. Il y a des formations qu'on doit donner aux personnes âgées, les parents de ces enfants-là. Il faut s'en occuper. Aujourd'hui, on parle des orphelinats, mais on parle des orphelins plutôt. Mais en entendant ce que j'ai entendu ici dans l'événement, il n'y a pas que des orphelins, il y a des enfants qui sont abandonnés, les parents sont vivants. Et donc ces parents-là ont besoin aussi d'un soutien. Et pour cela, il faudra que chacun de nous apporte quelque chose pour former ces parents-là, pour aider ces parents-là, afin qu'on puisse pallier à ces problèmes des orphelins, des enfants abandonnés. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, je voulais présenter Orphelinat Bisso, Maman Pat, Persévérance, la Fondation NAE avec tous les objectifs. Tout a été expliqué en large, on a compris vraiment son initiative et pour comprendre que bon voilà les alliés et le comment aide makasi, soutien makasi pour cadrer bana, pour tangisa santé. Donc, dans tout mon corps, à Kokokate, et ça vraiment projet mon corps Yamalamu, et ça pour aider, donc, nous avons fait à Moussunga, pour nous avons fait à Moussunga, donc, tout le monde vraiment pour s'associer à Bisso, dans le projet Oyo, donc ça l'a vraiment béni parce que c'est vraiment une recommandation divine d'assister les orphelins, les veuves. Donc voilà, c'est vraiment c'est une journée réussie parce que tout ça il y a un changement très important. Il y a des idées, il y a des débats, en tout cas c'est vraiment très important et très enrichissant. Venez vous associer à nous, ça sera vraiment une très bonne chose. Merci. Napesi merci na Maman Pat ndenge asangisi biso na esika oyo lelo na Bruxelles mpona koya koyoka objectif na ye mpona association na ye ya orphelinat na ye ya Kinshasa. Maman Pat, elle persévérance de rire. Donc expliquer biso eza vraiment bien toyaki awa biso nyonso tozosala pe appel na bandeko na biso baza na bamboka nyonso na France, Allemagne, Angleterre, États-Unis tosunga Maman Pat mpo mosala eza ebele bana pe baza ebele oyo akosunga. Donc na makoki na ye moko akokoka te oyo akozala na mwa mokie oyo yozomona mokie ekozala mingi pona bana wana. Merci de cette occasion que vous me donnez de présenter ma satisfaction pour la journée à présentation et à orphelinat Maman Pat, elle Persévérance Luria. C'est une journée qui nous a permis de réfléchir un peu sur les questions de l'enfance
et de la mère. Alors, ce qui m'a marqué dans la discussion aujourd'hui, c'est l'idée autour, il y a projet, en tout cas les idées qui sont autour, ils ont vraiment des bonnes idées. Et on est ouvert également à d'autres idées qui peuvent venir pour essayer de nourrir les objectifs, les différents objectifs qu'il y a autour de cette idée. Par exemple, ESA Orphelinat, ESA Fondation, il y a une aide pour les enfants défavorisés, les enfants démunis qui sont dans la précarité, des familles et des femmes. Autour de ça, il y a des idées sur la formation, par exemple, qui m'a beaucoup ému, parce que la formation, c'est vraiment des formations qui vont outiller ces enfants qui sont délaissés, qui n'ont pas d'avenir. Ces formations qu'ils vont recevoir, par exemple, vont leur donner le moyen de se valoriser dans la société, d'être importants et de subvenir à leurs besoins. Donc, ce département et la formation, dans le département, il y a Ensemble et la Fondation ANA, c'est une bonne chose. Il y a aussi une autre chose, il y a le volet juridique. Les allants du département et l'association et la Fondation, en fait, qui va traiter des questions. Par exemple, il y a adoption, la question, il y a pas droit, il y a BANA par exemple, notamment les travaux forcés, les travaux des enfants, qui est derrière un élément qui est banni. BANA, normalement, ils ne doivent pas travailler. Mais ça sera remis en question, ça sera discuté dans la société, quand est-ce qu'il faut tolérer ça ou pas. Donc c'est des choses ça ouvrira des thématiques intéressantes pour essayer de faire évoluer les mentalités. Il y a le volet psychologique également, parce que la plupart des enfants qu'on reçoit dans l'orphelinat, ils ont une atteinte psychologique. Le traité Bango, c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte la dimension psychologique qu'on va s'en sortir. Il y a plein d'idées autour de ça, formation, on a cité, volet juridique, volet psychologique avec le médecin. C'est plein, il y a beaucoup d'idées. Venez amener des idées et construisons, récupérons en fait notre société, réapproprions-nous notre société, posons des actions pour nous développer, pour évoluer. Merci, je vous invite à nous soutenir et à nous rejoindre. Awa toti kosilisa programme tozalaki nango ya sortie officielle ya Fondation Maman Patel Persévérance. Journée eza malamu mingi, Maman Patel ameki koyebisa biso na bozindo oyo ezalaki mpe oyo ezali ntina ya fondation na ye oyo na branche moko nano ya orphelinat koyeba koparene kote mpe ye moko koprendre en charge bana oyo baza bana na biso tolingi baévolue mpe malamu lokola bana nyonso. Yango ezalaki ntina ya kosangana biso lelo ana Bruxelles et tozobenga bato nyonso oza na États-Unis, oza na France, oza na Congo, eza likambo etali biso nyonso vraiment tozosunga te mpona mawa me mpona bolingo mpo biso oyo toza lelo tozalaki mpe na bamoti bao baza na bamoti lelo te nzambe azwi bango bamosusu babwakami bakoki mpe kokoma kotuya soki yo na nga totie maboko mpona koyeba bango mosika tobengi bino oya tosangisa maboko bisika nyonso tozali totalisa kolito na bana nzambe ya pambola.